Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Un peu d'histoire et aujourd'hui nous allons parler de la Wallonie. Et aujourd'hui, la Wallonie c'est quoi? C'est la région wallonne en Belgique. La région wallonne se trouve dans le sud de la Belgique. Elle est francophone et partage ses frontières avec la France, le Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas. Tandis qu'au nord, nous avons la région flamande qui est néerlandophone. Nous avons également des villes dans la région wallonne qui parlent allemand, appelées aussi les cantons de l'Est à la frontière avec l'Allemagne. C'est pourquoi en Belgique, nous avons dès lors trois langues officielles, le néerlandais, le français et l'allemand. Mais jetons un coup d'œil à l'histoire de ce pays situé au cœur de l'Europe. Il y a 1 million d'années, l'homme de Néandertal a choisi la région wallonne pour son grand nombre de grottes que nous pouvons encore visiter aujourd'hui. Dois-je citer les grottes de Goyer, de Spie, les grottes de Han, les grottes de Remouchant? L'Homo sapiens, lui, est arrivé bien plus tard et a développé une activité industrielle de pierre et de charbon. 5 siècles avant Jésus-Christ, les Celtes venus d'Angleterre se sont installés dans la région pour créer une civilisation industrielle riche et surtout un artisanat de qualité. Les Allemands du Nord et de l'Est appelleront cette région Wall, ce qui donnera alors Wallon. Après la conquête des Romains, Jules César dira: de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Il est naturel que ces Gallo-Romains s'intègrent à la culture romaine. Ils parlent ainsi latin et ils seront évidemment les plus beaux représentants de la latinité aux frontières avec le monde germanique, à l'époque grand ennemi de l'Empire romain. Les Romains allaient entre autres y construire les routes de pavés, dont certaines sont encore observables aujourd'hui et dessinera déjà la cartographie wallonne actuelle avec les principales villes. On peut citer Namur, Liège, Mons, Tournai, Arlon, Bastogne, Charleroi, Marche. Au 5e siècle après Jésus-Christ, alors que l'Empire romain était sur le point de s'effondrer, les peuples germaniques envahissent progressivement le territoire wallon, avec d'abord les Mérovingiens au 7e siècle, puis à partir du 9e siècle, les Carolingiens du célèbre Charlemagne, Carolus Magnus, considéré aujourd'hui encore comme le père de l'Europe et de l'éducation. Celui-ci a choisi cette contrée pour sa prospérité. Et là naîtront les premières abbayes et monastères qui seront considérés comme les centres culturels et intellectuels de la chrétienté sur le continent européen. Au XIVe siècle, après l'époque médiévale et jusqu'au XVIIIe, des guerres de religion envahissent et détruisent l'Europe. La Wallonie, qui faisait partie jusqu'alors du duché de Bourgogne, deviendra néerlandaise, espagnole, puis autrichienne, redeviendra française, puis encore néerlandaise, puis sera française de nouveau. Et beaucoup de Wallons, essentiellement protestants, vont aussi migrer aux États-Unis avec les migrants hollandais pour y fonder la ville de New Amsterdam, l'actuelle New York. Et l'île de Manhattan, qui comptait alors une trentaine de maisons, appartenait à un Belge qui s'appelait Pierre Minuit, qui a échangé en 1626 cette île aux autochtones contre des tissus, des armes ou encore des ustensiles de cuisine. Ces Walloons, ainsi appelés aux États-Unis, sont reconnus pour leur savoir-faire en métallurgie et autres métiers de l'artisanat. Vous trouverez aujourd'hui dans l'État du Wisconsin des villes qui s'appellent Bruxelles, Namur, Wallin et même une ville qui porte le nom de Belgium. Au XIXe siècle, une autre vague de migrants Walloons viendront au milieu du XIXe donc et s'installer dans cet État. Aujourd'hui encore, on trouve une communauté qui parle même le wallon, ce dialecte assez burlesque à l'ouïe et assez attachant. Mais revenons à la Wallonie du XIXe siècle avec la révolution industrielle en Europe.
qui bat son plein grâce à ses ressources en charbon, en calcaire et autres minerais importants, d'importants groupes industriels, chimiques, pharmaceutiques sont nés et perdurent encore aujourd'hui. Son savoir-faire séculaire dans le travail de la métallurgie, son dynamisme, sa prospérité. La Belgique deviendra même, grâce à la Wallonie, la troisième puissance économique mondiale à la fin du XIXe siècle, juste après l'Angleterre. Elle sera le berceau de nouvelles tendances d'alors, architecturales, de construction civile, industrielle. Ce petit morceau de pays exportera son savoir-faire jusqu'en Chine, avec ses chemins de fer, au Brésil aussi, avec les chemins de fer, et pour ne citer que lui, le Viaduto de Chá à Sao Paulo, œuvre belge qui représente l'Art nouveau, début du XXe siècle. Elle exportera aussi, très important, ses modèles agricoles, aussi et jusque dans les pays tropicaux, en vue d'améliorer les récoltes. Mais c'est aussi à l'époque un pays neutre, et là écrivent de nombreux philosophes européens, les libres penseurs qui viendront se cacher en Belgique pour exprimer leurs nouvelles pensées, leurs nouvelles idéologies. On parle alors de Karl Marx, Engels, Victor Hugo. Tous s'exilent en Belgique, de sorte qu'ils puissent exprimer leur nouvelle vision de l'ordre social. Alors que nous avons un pays très riche qui jouit de cette révolution industrielle, il y a aussi un inconvénient qui réside dans l'exploitation abusive des masses populaires. La première moitié du XXe siècle est très mouvementée, étendue, politiquement, socialement pour la Wallonie comme le reste de l'Europe. Il y a en effet à cette époque beaucoup de recherches identitaires et communautaires, tant du côté wallon que du côté flamand. Les deux conflits mondiaux et le krach boursier de Wall Street de 1929 vont littéralement détruire économiquement la Wallonie. Et il sera plus difficile de trouver de nouveaux investissements pour la relancer. Mais petit à petit, après la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que la région wallonne se reconstruit et renaît. Son sol est encore riche en matières premières. Depuis 1980, la Wallonie dispose de sa propre autonomie politique, financière, culturelle et sportive même. À ce jour, la région wallonne, qui est aussi une institution, un gouvernement, se trouve à Namur et veille à faire découvrir, promouvoir entre autres son savoir-faire industriel au niveau international et également à relever des défis pour la Wallonie, qui font aujourd'hui de celle-ci une des références de l'excellence au niveau mondial. Le bâtiment du gouvernement wallon à Namur se trouve lui-même sur un site archéologique, de quoi méditer sur son glorieux passé et à le faire connaître dans le monde entier. Il existe aujourd'hui des agences wallonnes à l'exportation dans à peu près toutes les capitales du monde. Mais découvrons un peu plus en profondeur cette région. Découvrir la Wallonie, c'est se laisser guider par les sites patrimoniaux remarquables, visiter les plus belles villes avec ses plus beaux musées, des villes aux aspects tantôt gothiques, tantôt néoclassiques, baroques, art nouveau, art déco. On peut pratiquer en Wallonie aussi beaucoup d'activités en tout genre qui animent ces lieux où le temps et le savoir se seraient un peu figés. La Wallonie fait généralement la fête toute l'année. Des festivals d'été, des festivals d'hiver aussi. Elle compte de nombreux parcs d'attractions pour tous, des réserves animalières et forestières incroyables. Parlons aussi des parcs aquatiques avec ces fameux thermes, ces eaux thermales donc. Saviez-vous que le terme spa en langue portugaise au Brésil veut dire aussi un centre de balnéothérapie qui trouve son origine dans la célèbre ville de Spa, connue aussi pour son fameux circuit automobile et souvent considéré comme le plus beau et le plus complet par les pilotes. Où vous êtes résolument plus nature, la Wallonie possède aussi des parcs nationaux avec des marches organisées, des sentiers. Il y a plus de 2000 km de sentiers aménagés pour les randonnées à pied, à vélo.
Cherchez un hébergement de charme, un hôtel, une chambre d'hôte, une maison de campagne, un camping, un village de vacances. Vous serez les bienvenus en Wallonie, car le Wallon aime accueillir. Vous pouvez découvrir facilement la région wallonne sur le web et pourquoi pas préparer alors votre voyage. Ne perdez pas de temps. Souvent, lorsque nous voyageons, le temps disponible est notre pire ennemi, mais souvenez-vous qu'en Wallonie, il peut devenir votre ami, surtout grâce à ses infrastructures de qualité. Voilà, j'espère vous revoir bientôt et je vous remercie pour une autre aventure sur un peu d'histoire. Au revoir.